Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de Keylor Navas. Est-ce que c'est le facteur X du Paris Saint-Germain? Moi, j'y crois. Je voulais faire cette vidéo aujourd'hui avant le petit match contre le Real Madrid. Enfin, le petit match, le grand match face au Real Madrid par rapport hier au match de Ter Stegen pour le Barça. Voilà, je voulais faire un petit parallèle pour dire enfin vraiment que le poste de gardien de but n'est pas à négliger. Justement, c'est l'un des postes les plus importants en Ligue des Champions. Donc, on se retrouve juste après ça. À tout de suite. Donc voilà la petite vidéo, hein. Comme j'ai dit, je voulais faire vraiment cette vidéo pour moi qui est importante parce que le poste de gardien de but est assez négligé par beaucoup de personnes alors que c'est très important. Depuis que Sirigu a été mis de côté comme une merde, franchement ça va plus au PSG au niveau des gardiens. Après Sirigu, attention, hein, je dis pas que c'était non plus un énorme gardien, il avait des défauts mais il avait aussi beaucoup de qualités pour moi. Il était super barré, après c'est vrai qu'il avait du mal un peu à bloquer les ballons, c'était toujours du point. Franchement sous l'ère Qatari c'était le meilleur, il n'y avait pas à chier. Là, Keylor Navas, on passe quand même un truc au-dessus parce que je vous rappelle quand même que c'est 3 Ligues des Champions d'affilée avec le Real. Et en plus, il a fait beaucoup d'arrêts que personne ne voyait parce qu'à chaque fois, on disait Ramos, Varane. Mais je peux vous assurer que Navas faisait pas mal d'arrêts pour le Real Madrid. Et il s'était un peu éclipsé aussi parce que bon, il y avait Ronaldo et tout ça. Il suffit pas d'avoir que des attaquants, il suffit pas d'avoir que des défenseurs. Il faut aussi un très bon gardien qui peut te gagner des matchs, qui peut te rapporter des points. Quand je dis ça peut te rapporter des points, c'est par exemple tu peux mener au score et puis il peut te sortir un arrêt décisif pour garder la victoire. Ou alors tu fais match nul et puis t'empêches d'avoir la défaite. Comme hier avec Ter Stegen, parce que je suis désolé, mais franchement hier le match de Ter Stegen avec le Barça, s'il est pas là, le Barça il perd le match parce que on va parler vite fait du match de Dortmund parce que franchement moi j'ai apprécié, dites-moi en commentaire si vous avez quand même apprécié le match, mais franchement Dortmund hier il y avait beaucoup de variété devant, ça écartait le jeu, ça jouait dans l'axe, c'était jamais la même chose. Moi j'ai beaucoup apprécié. Bon, après voilà, il n'y a pas eu que Ter Stegen, hein. Il y a eu aussi la barre transversale, mais dans l'ensemble c'est Ter Stegen l'homme du match. Et puis il y a aussi la maladresse des attaquants. Quand je dis qu'il faut avoir que des bons joueurs dans chaque ligne, c'est très important pour aller au bout en Ligue des Champions, c'est pas pour rien. Parce que Dortmund, on va pas se le cacher, Alcacer, voilà, il rate des occasions invraisemblables. Après, Marc Aurel, ça va, il fait un bon petit match, mais le problème, c'est qu'à la finition, c'est 0. Et voilà, tu vois, hier au Barça, bah, ils font un non-match, mais ils ont Ter Stegen. Et Ter Stegen a sauvé la baraque parce qu'ils ont beau avoir Messi, Griezmann, Suarez et toute la clique. Hier, il n'y a rien eu. Ils sont passés à côté de leur match. D'ailleurs, je me pose des questions pour Griezmann quand même. Enfin, je m'inquiète pour lui, je m'en fous un peu. Mais Griezmann, franchement, j'ai du mal à lui trouver une place dans cette équipe. J'ai l'impression qu'il joue limite à contre-cœur. Pas à contre-cœur, mais je sais pas, il n'arrive pas à s'intégrer. J'arrive pas à le voir dans le groupe du Barça en fait. C'est un peu bizarre. Déjà, en plus, en tant que gaucher, de le faire jouer à gauche. Moi, je suis pas fan du tout. Après, en plus, tu vois que le mec, il est pas bien. Est-ce que c'est par rapport avec la relation qu'il a un peu bizarre avec Messi? J'en sais rien. Mais tout ce que je sais, c'est que le Barça, hier, ils ont été nuls. Ils ont été nuls. En plus, ils ont acheté De Jong 80 patates. On l'a pas trop vu, d'ailleurs. Alors, est-ce que nous, avec De Jong, finalement, la bonne affaire, c'est de pas l'avoir pris? J'en sais rien, mais après, ça veut rien dire, hein. Au fil de la saison, ça se trouve, il va cartonner. Mais pour le moment, j'ai rien vu de Jong. Donc voilà, c'est un peu comme De Ligt à la Juve. Pour l'instant, les mecs, ils passent pas le cap, hein. Ils ont du mal à s'imposer et tout. Donc, ils donnent pas satisfaction à leur club. D'ailleurs, la presse, ils arrêtent pas de les cartonner. Mais pour le moment, ça donne raison au Paris Saint-Germain de pas avoir cédé à leurs exigences. Forcément. Donc vraiment, pour moi, cette année, Keylor Navas est le facteur X, vraiment. Une valeur ajoutée au Paris Saint-Germain. Pourquoi je dis ça? Parce qu'à chaque fois, on recrute des bêtes de joueurs. Que ce soit Neymar, Mbappé. Avant, c'était Di Maria. Avant, c'était Pastore. À chaque fois, c'était des joueurs et tout. On disait, ouais, ils vont nous faire passer un cap. Zlatan Ibrahimovic qui lui nous a fait passer un cap, mais plutôt dans le domaine marketing, dans le domaine du caractère, etc. Après, c'est vrai qu'en Ligue des Champions, à partir des huitièmes de finale, il n'était pas souvent là, malheureusement. Mais disons que sur le terrain, cap en Ligue des Champions, je parle vraiment en Coupe d'Europe, il n'y a personne qui a fait passer un cap au Paris Saint-Germain. Sur tous les jours qu'on a, il n'y a personne qui a fait passer un cap au Paris Saint-Germain. Et moi, je pense que Navas, malgré tout, à chaque fois, au lieu de parler des attaquants et tout, ça peut être le mec qui va te faire gagner un match. Après, attention, hein, Keylor Navas, il aura beau faire beaucoup d'arrêts. Si devant, les joueurs du Paris Saint-Germain font un peu comme le Barça hier, c'est-à-dire aucun mouvement, ils alternent pas, ils font aucun appel de balle, aucun effort, les mecs qui marchaient sur le terrain, bah forcément, à un moment donné, Navas, il pourra rien. Donc voilà, les amis, c'était une petite vidéo rapide pour faire un petit parallèle avec Ter Stegen hier, que je trouve que voilà, Navas peut vraiment nous apporter quelque chose. Dites-moi en commentaire si pour vous, oui ou non, Navas peut nous faire passer un cap en Ligue des Champions. Moi, je le pense en tout cas. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like pour le référencement, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas abonné et que le cœur vous en dit, cliquez sur abonner, cliquez sur la cloche de notification, c'est très important. C'était Say Lucidity, portez-vous bien. Ciao, ciao.